Seigneur, nous te remercions. Le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi le Dieu d'Osborne, d'Aïdini Abala, de Ngunz et de mon père Mutombo. Je te remercie parce que tu es vivant, tu es réel et ton impact est visible parmi les hommes. Seigneur, aujourd'hui, nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide. Car ta parole est si mystérieuse qu'il est impossible que l'homme de la chair ne la comprenne sans ton esprit. Nous savons que tu règnes au milieu de nous. Et nous savons que tu parleras à chacun d'entre nous. Console les cœurs brisés. Affermis ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Nous te remercions. Toi, Seigneur Jésus-Christ. Force, puissance, sagesse, lumière, perfection, confirmation. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Avant de prendre place, tu salues d'abord ton voisin. Tu salues 4 personnes comme nous le faisons d'habitude. Tu dis que tu es béni, fils de l'Alliance. Tu es bien habillé. Tu es beau, tu es belle. Tu rayonnes. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est la pluie qui t'a métamorphosé. Tu es béni. Merci de prendre place. Amen. Nous parlons du buisson ardent. Nous avons appris cette semaine que le buisson ardent existe à cause d'une alliance. C'est la première chose que nous avons appris cette semaine. Que c'est à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec un homme appelé Abraham, que Moïse est venu au monde dans des circonstances particulières. Alors, avant de parler du buisson ardent, tu dois tenir compte d'un aspect. Qu'il n'y a pas de buisson sans alliance. Sinon, tu parleras du buisson ardent comme un slogan. Sans impact, sans influence. Tu dois comprendre les origines de l'expérience que tu es en train de faire actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons parlé de la nécessité pour un enfant de Dieu qui veut accéder au buisson ardent de comprendre et de connaître les conditions qui y sont attachées. La première condition, c'est la maturité spirituelle. Devenir grand. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il regarde les étoiles dans le ciel. C'est exactement comme ça que ta postérité sera. Ce sont les promesses que Dieu fait. Mais avant que Moïse puisse expérimenter le basculement, la Bible dit dans Exode 2 que Moïse devint grand. C'est en fonction de sa grandeur que le Seigneur a commencé un processus avec lui. Il assiste à 2 incidents.
Le premier, c'est un Égyptien qui menace son frère hébreu. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve la vie de son frère en tuant l'Égyptien. La deuxième chose, il assiste à un autre événement, un événement dans lequel il voit deux frères hébreux se disputer. La grandeur de Moïse est visible en ce moment-là. Il entre dans cette situation. Il ne cherche pas à ajouter de l'huile sur le feu. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à atténuer ce feu en rappelant à ces deux Hébreux que vous avez le même sang. Vous ne pouvez pas vous battre. Alors la maturité spirituelle est très importante pour accéder au buisson ardent. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Nous récapitulons seulement. La troisième chose que nous avons appris le vendredi est que le buisson ardent, l'expérience du buisson ardent nous équipe pour le combat. Parce que tu es mandaté pour la délivrance. Le Seigneur se révèle à Moïse pour délivrer son peuple. Nous avons parlé de la délivrance comme le fait de débarrasser quelqu'un des choses qui le rend prisonnier. Alors la délivrance ne se négocie pas. On n'utilise pas la douceur ou la diplomatie. Surtout lorsqu'il s'agit de ce genre de peuple pour lequel l'esclavage était pratiquement une normalité. On parle de presque 400 ans. 4 siècles. Donc il y a toutes ces générations qui n'ont connu que cette vie-là. Aucun espoir. Aucun espoir pour un avenir meilleur. Ils connaissent la même routine. Construire un pays qui n'est pas les leurs et le faire dans les conditions les plus déplorables possibles. Alors pour délivrer ce peuple, pour sortir ce peuple de ce statu quo, il fallait un pouvoir divin pour combattre. Et nous avons dit que l'expérience du buisson ardent ne nous équipe pas que pour combattre, mais elle nous équipe pour combattre et vaincre. Amen. 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 Et c'est ta destinée, c'est ta position. Lorsque le Seigneur t'équipe, lorsqu'il se révèle à toi, ce n'est pas que pour combattre, mais c'est pour combattre et vaincre. Car il a dit qu'ils te feront la guerre, ils 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 te feront la guerre, mais il y a toujours un mais. Amen. Amen. Il y a toujours un mais. David dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit si je marche. Quand je marche, donc je passerai par là. Tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qu'il dit? Malgré que je serai dans cette vallée, je ne craindrai rien, car il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a un être, il y a une présence surnaturelle qui m'accompagne de manière à ce que je puisse atteindre mon objectif. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle la parole de la vérité, comme nous l'avons appris le vendredi, est là pour arroser ta foi. Cette foi qui existe déjà, cette foi qui est dormante, elle a besoin d'être arrosée par la puissance de la parole. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans 1 Corinthiens que mon discours est fondé non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que j'ai demandé le vendredi? J'ai demandé à la salle s'il y avait des témoins des miracles de Dieu de Mutombo. Et vous étiez nombreux ici dans la salle. Et nous avons dit ceci: tout cela, tous ces témoins
montre une chose, que Jésus-Christ est dans ce lieu. Le témoignage que nous venons d'entendre montre juste une chose, que le Maître absolu est dans ce lieu. Parce qu'il est impossible de limiter la parole de Dieu à un simple discours et expliquer qu'une personne qui n'a jamais eu une conversation profonde avec le pasteur entende le pasteur mandaté par son père, impacté par l'onction de son père, identifier le besoin spirituel qu'il a en ce moment. Non. Ici, ce n'est ni la chair ni le sang, ni la chair ni le sang, mais il y a quelque chose qui vient au-dessus pour décompter la situation. Car mon père dit toujours que lorsque l'esprit et la parole s'accordent, lorsque l'esprit et la parole s'accordent, lorsque tu appliques cette recette, l'esprit et la parole, tu le mets dans le four, et lorsqu'il sort, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un résultat. C'est la raison pour laquelle ta foi est importante. Montre-moi ta foi. 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 Et je te montrerai ce que le Dieu de mon Père est capable de faire. On va t'ajouter à la liste de ces gens qui témoignent. On va t'ajouter à la liste des gens qui entreront dans l'histoire. L'histoire de ta famille. Une famille qui n'était caractérisé que par l'échec, par la misère. Vous étiez ridiculisés. On disait, comme avec notre Seigneur, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Bethléem? On dira, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de ta famille? À l'époque, on disait non. Mais aujourd'hui, on dira oui. À cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Le Dieu du puissant ardent est réel. Il est réel. Le Dieu véritable. Et le diable le sait. Le diable le sait. Lorsque tu arrives au buisson ardent, le diable, te connaissant, comme le Maître aussi nous connaît, comme le Seigneur nous connaît, le diable également essaiera de profiter de tes faiblesses afin que je ne puisse pas saisir ce qui t'est destiné. Voici l'une des choses que le diable utilise afin que tu ne puisses pas saisir l'opportunité lorsque le buisson ardent se présente devant toi. Lorsque le Seigneur s'incarne dans cette expérience du buisson ardent, c'est la peur. Dis à ton voisin, ne crains rien. Regarde-le très bien dans les yeux, dis-lui, ne crains rien. Ne crains rien. Tu es devant le buisson ardent. Tu es devant le buisson ardent. Et ton statut va changer. Ton visage va rayonner. Alors ne crains rien. Car ton Seigneur est là. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait que tu as besoin des assurances. Il le sait. Moïse avait besoin des assurances à cause de ce qu'il avait expérimenté plus tôt. Le Moïse que nous voyons dans Exode 3 est quelqu'un de traumatisé, qui souffre d'une faible estime de lui-même. Il a fui Pharaon. On ne fuit que devant quelque chose qui est plus fort. Lorsque la Bible dit fuyez l'impudicité, c'est parce que l'impudicité est un démon très fort, très agressif. On ne dit pas éloignez-vous, on dit fuyez.
C'est parce que le Seigneur est conscient de la force de ce démon-là et sa capacité à t'affaiblir et à te détourner de ta destinée. Et Moïse en Égypte fuit Pharaon parce qu'il sait qu'en ce moment-là, si Pharaon arrive à mettre la main sur lui, ça serait fini pour lui. Alors le Seigneur, sachant cela, se révèle à lui avec des assurances. Parce que l'ennemi utilisera la peur pour étouffer la foi que tu as au Dieu véritable. C'est toujours ce qu'il fera. Alors, tu dois prendre note de ceci. L'ennemi utilise la peur afin de te faire douter aux promesses de celui qui s'appelle la parole. L'ennemi, donc le diable, utilise la peur afin que tu remettes en cause, en doute, de la promesse de celui qui s'appelle la parole. Regarde ce qui se passe au jardin d'Éden. Au milieu du jardin, d'abord le Seigneur rend Adam et Ève maîtres du jardin. Il donne la suprématie à Adam et de son côté il crée la femme. Le monde, le jardin et leur entreprise qu'ils gèrent. Le Seigneur donne des instructions. Il établit l'ordre des choses. Mais il dit, vous voyez ces arbres. L'arbre qui est au milieu du jardin est un arbre dont vous ne mangerez pas les fruits. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient chez la femme et il lui dit ceci. Après que la femme ait défendu sa position par rapport à son obéissance à la parole de Dieu, la femme dit ceci. Non, le diable dit ceci. Le diable dit, vous ne mourrez pas. Dieu sait. Ça c'est le diable qui le dit. Il utilise le nom du Seigneur. Il dit que Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable utilise le nom du Seigneur afin de détourner l'homme et la femme de leur destinée. Que Dieu bénisse mon père l'apôtre Léopold quand il dit toujours ceci: toute vérité sortant de la bouche du diable est mensongère. Toute vérité sortant de la bouche du diable est mensongère. Ça veut dire que ce que le diable dit ressemble à la vérité. Il dit des choses excellentes souvent, des choses qui t'attirent, des choses qui attirent ton attention. Mais attention, ce qui est la foi pour un enfant de Dieu, le diable prend cela et il convertit cela comme dans un logiciel. C'est de l'informatique, comprenant ce que je dis. Il convertit la foi en peur. Il tord le sens des choses, si bien que la femme dans le jardin pensait que ce qu'elle faisait en écoutant le diable était la parole de Dieu. Attention, nous l'avons dit au début, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit après cela que la femme vit que le fruit était beau à voir. Mais comment se fait-il que tout ce temps elle était là, elle n'avait jamais regardé cet arbre de la même manière? Comment se fait-il qu'après avoir entendu la voix du diable, son opinion sur le même arbre change totalement au point où elle cède à la tentation? Non seulement cela, mais elle entraîne le premier Adam à pécher avec elle. Attention,
Ta foi en Dieu doit rester ferme. Elle doit rester ferme. Parce que la parole de Dieu est irrévocable. Elle est irrévocable. Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Autrement dit, que si vous n'appliquez pas ma parole, vous mourrez. Si les paroles du Seigneur sont esprit et vie, cela veut dire qu'en faisant le contraire de ce que le Seigneur nous dit, nous allons vers la mort. C'est la raison pour laquelle Pierre dit au Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si nous nous éloignons de toi, après avoir quitté tout ce que nous faisons, après avoir mis de côté nos qualifications, après avoir été humiliés par les gens qui nous connaissaient, parce que nous avons suivi un jeune homme de 30 ans, si nous te quittons et nous quittons ta présence, ta parole, nous mourrons. C'est la raison pour laquelle j'aime ce que le pasteur Paul a dit. Dieu ne t'appelle pas dans sa présence pour rien. Il ne t'appelle pas dans sa présence pour rien. Il y a un objectif. Il y a des choses qu'il doit te dire. Et le diable veut compromettre ta foi afin que tu ne puisses pas croire en celui qui s'appelle parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cela veut dire que les promesses divines nous précèdent toujours. Elles nous précèdent toujours. Et c'est nous, pendant la course de notre vie, qui courons derrière elle. Tu comprends? Le parcours semble être facile. Tu peux me dire, mais pasteur, c'est facile. Moi, je suis là. Les promesses sont là. Le chemin est ouvert. Si le chemin était ouvert, si on appelait les gens pour témoigner ici, toute l'église passerait témoigner. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont toujours sous l'emprise du malin. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le Fils de l'homme parut pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu négocier. Il n'est pas venu pour essayer d'échanger paisiblement avec le diable. Il est venu d'abord pour détruire. D'abord pour détruire. Et ce matin, l'onction de ce matin, l'onction d'Amen, l'onction de mon Père est venue pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Le diable qui emmène la peur afin que je ne puisse pas croire aux promesses divines. L'onction de mon Père est venue, est entrée en scène afin de détruire toute la peur, ceux qui t'environnent, la peur qui a créé un environnement négatif autour de toi. Parce que le temps est venu où, comme Moïse, tu passeras du statut de fugitif à libérateur. Le temps est venu. Le temps est venu afin que tu puisses réapparaître au lieu de ton humiliation, au lieu que tu avais fui, avec un nouveau statut, avec un nouveau langage, avec une nouvelle attitude. Parce que tu sais que celui qui te tient, Aza Engambe, comme on a oui, c'est celui qui marche sur les eaux, c'est lui qui multiplie les pains, c'est lui qui est venu pour chasser la peur afin qu'il puisse te parler comme il faut. Mais il sait que tu as besoin de l'assurance. C'est pour ça qu'il est venu. Et le fait que tu es là, malgré la pluie qui pouvait te décourager, malgré toutes ces choses, tu es venu ici parce que tu sais que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Et ce qui t'est communiqué ce matin
te donne la vie. Car il a dit que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais pas seulement la vie, mais la vie en abondance. La vie en abondance. C'est pour ça qu'il disait à Moïse que je vais emmener mon peuple dans un pays bon et vaste. Quand le Seigneur te sort d'une situation, il ne t'abandonne pas. Il ne te regarde pas en train d'errer comme une brebis sans berger. Non, il faut se rassurer. Il faut se rassurer que là où tu vas, est un pays bon et vaste. Pour ne pas donner d'arguments. Pour ne pas donner argument à ceux qui te critiquent. Pas un que tu as laissé dans le monde. Car il est écrit, vous connaîtrez la différence. Vous connaîtrez la différence. Vous connaîtrez la différence entre ceux qui me servent Alléluia. Oui, bien-aimé. La foi, cette ferme assurance, c'est la chose que le diable cible. C'est ceux qui ciblent pour te détourner de ta destinée. Là, le diable utilise le doute, utilise la peur, si bien que même lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu le vois se révéler à toi, tu peux continuer à douter de ses promesses. Tu peux même croire que ce n'est même pas Dieu qui se révèle à toi alors que c'est lui. Le diable a ce pouvoir-là de te rendre sceptique. Allons dans Jérémie 1. Je veux que nous puissions comprendre quelque chose. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose dans Jérémie 1. Il y a des cas pareils dans la Bible. Des gens qui remettaient en cause l'appel de Dieu. Parce que le diable cible d'abord ta foi. Tu entends la voix de Dieu. Tu le vois se révéler à toi. Mais tu continues à douter de son appel et de la mission qu'il t'a confiée. Allons dans Jérémie 1. J'entends quelqu'un dire j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la ferme assurance que c'est Dieu qui me parle. Que c'est Dieu qui me parle. Que c'est Dieu qui m'a choisi. Que c'est Dieu qui m'a choisi. Afin de libérer mon peuple. Afin de libérer mon peuple. Afin de libérer ma famille. Afin de libérer ma famille. Afin d'être différent des autres. Afin d'être différent des autres. Afin de me démarquer de la foule. Afin de me démarquer de la foule. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça, Surtout pour ceux qui ont dit Amen là. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Pour ceux qui poussent des cris de joie là. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous là. Vous là. Seigneur. Dieu est merveilleux. Jérémie 1, verset 4. Mon frère va m'aider avec la lecture. Jérémie 1, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ah Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Nous connaissons l'histoire de Jérémie. Jérémie a été utilisé puissamment par le Seigneur. Jérémie a fait des expériences extraordinaires. Il a déclaré des choses qui étaient très importantes à son époque. Et il a influencé sa génération. Mais le début n'est pas tel que nous le pensons. Parce que tout le monde a des faibles commencements. Tout le monde. Regarde le contraste entre le verset 5 et le verset 6. Le Seigneur s'adresse à lui.
Il précise au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc le Seigneur me parle directement. Quel privilège. Mais malgré ça, le Seigneur lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Quelle assurance. Quelle assurance. Cela veut dire aussi, selon les explications de notre père l'apôtre Léopold Mutombo, que chaque être humain a une adresse dans le ciel. Nous sommes tous des esprits que le Seigneur a envoyés sur terre dans un corps humain pour accomplir une mission. Cela veut dire, lorsque le Seigneur dit à Jérémie au verset 5, quand il lui dit que avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, cela veut dire que ta conception n'est même pas le résultat de la sémence de ton père. Est-ce que le Seigneur s'est trompé? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ton père qui t'a formé? Avant que ton père ne t'eusse formé, c'est ça, non? C'est ça. Avant que qui? Avant que je t'eusse formé. Moi l'Éternel, c'est moi qui a pris ton esprit dans le ciel. J'ai choisi une adresse et j'ai choisi cette famille-là. C'est de la même manière dont les politiciens, les docteurs, les stars ont été envoyés sur cette terre avec une adresse. Tu as le même statut qu'eux parce que le Seigneur vous a créé, il vous a formé. N'utilise plus l'excuse de ta famille, de ton environnement, du lieu où tu as grandi, des situations autour de toi, de ta pauvreté, pour justifier ton échec. N'utilise plus cette excuse-là. Parce que celui qui t'a formé, t'a donné un pouvoir divin. Non seulement cela, mais il t'a consacré. Je ne sais pas si tu comprends cela. Il t'a consacré. Donc tu as de l'importance à ses yeux, à tel point qu'il t'a consacré. Quelle parole! Le Seigneur se révèle à un jeune homme. Mais Jérémie se comporte comme toi et moi avant le buisson ardent. Dis le prochain verset. Qu'est-ce que Jérémie dit? Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais il le sait. Il le sait très bien. Mais malgré cela, il dit que c'est toi que j'ai consacré. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. À quelqu'un qui a des faiblesses. À quelqu'un qui a des défauts. Tu dis que je ne marche pas bien. Tu dis que je suis court. Je ne suis pas assez élancé. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez belle. Je n'ai pas assez étudié. D'ailleurs, je ne parle pas bien. Je te parlerai de Jérémie qui disait aussi qu'il ne parlait pas bien. Je te parlerai de Moïse, l'homme du buisson ardent, qui ne parlait pas aussi bien. Mais Dieu a dit à Moïse que je te fais Dieu devant Pharaon. Malgré le fait que tu balbuties, malgré le fait que tu es un fugitif, c'est toi que j'ai choisi. Pharaon est une divinité, mais toi, tu es une divinité établie par moi. Je t'envoie. Désormais, ce que tu hésitais de faire, ce que tu avais peur de faire, l'onction te dit, parce que tu es consacré, parce que tu as été formé par l'Esprit suprême. L'onction de mon Père te communique un pouvoir divin, afin que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel, par toi. Allez, reçois cette onction. Oh!
maboko ningisa poto la mololo. Oui, bien-aimé. Ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Pourquoi Jérémie dit ces choses? À cause de la peur. Il est conscient de ce que le Seigneur lui demande de faire. Il dit, quelle responsabilité, quelle charge si lourde pour moi, Jérémie. Oui, c'est le genre de personne que le Seigneur cherche. C'est le genre de personne que le Seigneur cherche. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon, qui voulait aussi donner au Seigneur des excuses. Le même Gédéon qui prie au Seigneur. Il dit, ah Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce ne sont pas dans les promesses que tu as faites à nos pères que nous serons assujettis et assiégés par un peuple d'incirconcis. Qu'est-ce qui se passe? Comme le Seigneur entend, comme il entend toujours, il vient chez la même personne. Pourquoi tu es si rapide, si zélé à prier, à demander au Seigneur d'intervenir, mais lorsque c'est toi qui choisis pour délivrer son peuple, tu refuses? Tu veux qu'il choisisse quelqu'un d'autre. La plupart des fois c'est comme ça. Nous prions, nous lamentons, nous demandons au Seigneur de venir intervenir, libérer notre famille, changer la situation. Quand le Seigneur dit, ok, je t'ai entendu, mais je veux t'utiliser toi. Non, pas moi. C'est ce que Gédéon fait. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et d'ailleurs moi-même, je suis le plus petit parmi les fils de mon père. Je n'ai aucune valeur. Personne ne va m'écouter. Bien-aimé, lorsque le Seigneur se révèle à toi, lorsque le Seigneur se révèle à toi, tout ce que tu as donné comme excuse après ne l'intéresse pas. Il t'a pointé du doigt. Je regarde quelqu'un ici qui ressemble à quelqu'un que le Seigneur a pointé du doigt. Je regarde quelqu'un ici qui, si cette personne était une personne ordinaire, elle serait restée sur son lit parce qu'il pleut. Cette personne aurait pris un jour congé parce qu'il pleut. Parce que souvent lorsqu'il pleut, le lit est confortable. Le lit ressemble à un trône. Le coussin et les duvets et les matelas sont encore plus confortables. Mais malgré cela, tu t'es levé et tu es venu ici car tu as été consacré. C'est ça la différence entre toi et celui qui est resté à la maison. Et lorsqu'il verra que tu es transformé en quelqu'un d'autre, que tu as changé, tu leur diras, Basimiki cité, Naibi Mongote, Nabomi Mutute, Ezakara Maboko, Maboko Nzambe, Maboko Nzambe, Neba Molingai. Quelle sera ta part? Quelle sera ta part? Tu as décidé de briser le protocole, de sortir du statu quo, afin que les choses changent, afin qu'il y ait changement de narratif, afin qu'il y ait changement de narratif, parce que le Seigneur sait que ta famille est la plus petite de Manassé et la plus pauvre de Manassé. Mais le Seigneur, étant le rédacteur en chef, étant le metteur en scène, étant le scénariste par excellence, a pris le scénario de ta famille. Il déchire, il jette, il place un autre. Et c'est toi qui seras l'acteur principal de ce film-là. Oh, la canzone
Enlève la peur. Enlève la peur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Enlève l'incertitude. Enlève l'inquiétude. Enlève cela. Car David dit, il est le secours. Il est le secours qui ne vient jamais en retard. Il ne vient pas constater les dégâts. Il ne vient pas trop tard pour dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne manque jamais. Jamais. Dans le temps de la détresse, il est là. Il est là. Il sait que tu as une faible estime de toi-même. Il sait que tu ne parles pas bien. Il sait que tu n'es pas assez élancé. Il sait que tu n'es pas aussi éloquent que tes amis. Il sait que tu n'as pas assez de qualifications. Il sait que tu penses que tu n'es pas aussi belle que tes amis. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi afin de manifester sa puissance. Afin de manifester sa puissance. C'est la raison pour laquelle, pendant que je parle, tu sens une connexion entre le ciel et ton cœur. Parce que la parole qui sort arrose ton cœur. Arrose ton cœur afin de démontrer la puissance de l'Éternel. Parce que nos discours ne sont pas basés sur la science, pas sur la technologie, pas sur la médecine, pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est ton seul lieu? Est-ce que quelqu'un a la foi? Qu'en un instant, en un seul moment, en un clin d'œil, le Seigneur peut basculer sa vie. Alléluia. Les gens de ce monde, appellent ça la chance. Nous on appelle ça la grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé. Il est bon. Il est merveilleux. Il est doux. Le Dieu de mon Père. Oui. Je vous l'avais dit le mercredi. Un film n'est intéressant que lorsque l'acteur principal a des obstacles. Et pas n'importe quel obstacle. C'est quand Moïse devint grand que les choses ont commencé à se passer. Les films sans obstacles, c'est pour les enfants. Ça intéresse les enfants. Les enfants aiment voir Jackie Chan venir taper 10 personnes sans obstacle. Les enfants aiment voir Chuck Norris venir se faire tirer dessus et continuer à avancer. Non, mais lorsqu'on devient grand, lorsqu'on devient grand, les dents commencent à pousser. On commence à comprendre la douleur de manger des choses amères. Nous connaissons aussi la saveur de goûter aux fruits excellents. C'est la raison pour laquelle les témoignages que nous entendons ici fortifient notre foi. Parce que ces sœurs qui étaient ici sont des actrices principales de leur vie, qui ont connu des obstacles. Mais le metteur en scène avait déjà mis les promesses devant. Et Dieu a permis que le fils de son roi puisse déclencher quelque chose, puisse dire une parole afin de les pousser vers leur destin. Aujourd'hui, ce matin, il sera également le cas pour toi. La même chose t'arrivera. La même chose t'arrivera. Parce que nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas en train de motiver. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens font payer beaucoup d'argent pour des conférences de motivation, pour des conférences de marketing. Mais il y a quelque chose de particulier lorsque le divin entre dans l'humain, lorsque l'esprit vient et
vient se mixer, vient se joindre à la parole. Lorsque tu as cette combinaison là, le résultat produit la guérison. Le résultat donne des jumeaux à une femme stérile. Le résultat arrête le saignement lorsqu'une femme touche le pan de sa robe. Le résultat donne de l'emploi et donne de la valeur à l'homme qui était méprisé dans la société. Le résultat donne le mariage à une famille stable, à une femme qui était ridiculisée et qui était humiliée. C'est ce Dieu-là qui se révèle à toi ce matin. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu du puissant ardent. Que la peur te quitte afin que le courage puisse prendre place, afin que tu puisses représenter la suprématie d'Adonai, la suprématie d'Elohim. Reçois cette onction. Tika ete bibaka na ebota succès, ebota libala, ebota lobiko, beta maboko. Alléluia.